Allez, recule. C'est bon. Nah. Ah yes. Allez, vas-y, tiens. Putain de bordel. Voilà. Wow. J'en ai eu une. Ouais bah ouais. Ok, de ce côté c'est bon. Bon, j'en ai chié ma race. Mais voilà. Bon. Ça y est. J'ai réussi à le fixer. Incroyable. Mama. Seigneur Jésus. Merci mec. Je t'en prie. C'est bien beau ce que tu fais. Qu'est-ce que ça te plaît? Ouais. J'aime beaucoup. Pas de fumée. Pas encore. Pas encore. Magnifique. Elle pollue pas. Elle a plus de problème mécanique. Cette voiture est une horloge. Salut mon brave. À bientôt. Merci encore. Salut, merci. Bah! Contrôle technique validé. Donc ouais, voilà, ça y est. Elle a son contrôle technique. Je vais te faire un petit compte rendu parce que dans le petit best-of que tu as eu, il y a pas mal de choses que j'ai pas filmées. Donc bah écoute, c'est parti. Ok. Bon du coup, un des trucs principaux que j'ai fait sans filmer, c'était le silencieux. Parce que en gros, quand j'ai acheté la voiture, c'était bien ce silencieux-là, mais qui était fixé par un vieux collier immonde. J'ai fait une fixation. En gros, je me suis repris sur la fixation du silent block d'origine, mais j'ai mis une longue vis qui va du haut du silencieux jusqu'à la carrosserie. Et du coup, tu vois, on est sur un truc vachement rigide et c'est nickel. Et pour l'étanchéité, en fait, j'ai repris ce qu'il y avait d'origine. Enfin, ce qu'il y avait d'origine. Ce que l'ancien proprio avait mis d'origine, c'est une vieille gaine comme ça. C'est pas top, mais ça fait le taf. Ce que j'ai fait d'autre aussi, c'est que quand j'ai acheté la voiture, ça je l'ai pas précisé dans la première vidéo, la ceinture arrière, celle-ci, elle avait été découpée. Genre il s'était amusé, je sais pas, à couper le truc. Du coup il fallait choper une ceinture, mais va trouver une ceinture de Mercedes W202 arrière pour moins de 50 balles. Je te mets au défi, c'est compliqué. Donc cette ceinture, c'est une ceinture de 106. Voilà. On voit très bien, hein, c'est pas du tout le même tissu. Même la boucle en elle-même n'est pas la même. Tu vois, les boucles Mercedes sont beaucoup plus balèzes. Et le tissu est voilà. Donc voilà, ceinture de 106. J'ai dû juste repercer la fixation, mais ça rentre pratiquement plug and play. C'est cool. Et du coup, maintenant, j'ai une ceinture fonctionnelle. Magnifique. Pareil, j'avais pas précisé, mais le pare-brise, il était complètement pété. Bah du coup, voilà.
tout neuf. J'ai forcément fait la purge de frein, les 4 flexibles. J'ai pas fait les plaquettes, pas encore, parce qu'il n'y a pas encore de la puissance dedans. Ça c'est la prochaine étape. Je vous parle du programme de cette vidéo tout de suite. Le titre de la vidéo c'est « Les hostilités commencent ». Bah ouais, mon objectif c'était d'avoir un contrôle technique légal. Maintenant que je l'ai, il n'y a plus rien qui m'empêche d'attaquer la prépa. Donc dans cette vidéo, je vais sortir le moteur parce qu'il y a pas mal de points de fiabilité à revoir sur ce bloc. Je vous ferai un compte rendu spécifique rien que sur ça. Je vous donnerai tous les détails pour que vous puissiez le refaire chez vous. Mais pour me faciliter la tâche, il faut vraiment que je sorte le moteur. Donc je crois que là, il faut que je me mette au taf. Ça a pas vraiment. Depuis le début, là, je procrastine. Mais là, il faut. Allez. Juste avant de commencer, un tout dernier point à préciser. Je voulais remercier infiniment le contrôle technique de l'ERAC. Gabriel, le patron, c'est un abonné à moi. Et du coup, je suis allé chez lui. Et super sympa, vraiment. Donc si vous habitez dans le coin de Agen. Donc si vous habitez dans le coin de Agen, n'hésitez pas à aller lui rendre visite. Il est super professionnel, c'est trop cool. Son entreprise est toute jeune. C'est un putain d'entrepreneur, le mec il bosse à fond. Donc allez quoi, faut le soutenir et puis y aller les gars. Allez, c'est parti. Bon déjà ce qu'il faut savoir c'est que moi les Mercedes je ne connais absolument pas. Je découvre le véhicule de jour en jour et le moteur de jour en jour. Donc là en fait je vais juste, dès que je vais voir une vis, je vais l'enculer. Je vais l'enculer. Donc là je vais essayer de tomber la traverse, enfin le pare-choc, phare, traverse. Après une fois dans le moteur, je vais tenter de démonter, enfin je vais démonter boîte à air, toute la durite de Sural, collecteur d'admission. Ça là, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Est-ce que je démonte les raccords hydrauliques ou est-ce que je démonte juste le truc que je laisse dans la voiture que je remonterai une fois que le moteur sera rededans? Voilà, tu vois, là j'y vais complètement à l'impro mec et on verra ce qui se passe. Putain, ça commence bien. Ok, bon bah ça c'est fait. Hein. Donc ça c'est tout ce qui est support de radiateur on dirait. Ouais. Là on a des trucs de pare-choc. Là on a... C'est quoi ce fil? C'est d'origine ça? Putain mec, pour enlever le phare il faut enlever une vis en haut, une vis sur le côté, une vis crucie là et une vis cachée ici. Et moi les anciens proprios ils avaient mis un rivet ici. En gros t'as une partie en plastique qui cache le bordel là comme ça. Et les anciens proprios avaient mis un rivet là. Sans deck. Qu'est-ce qu'ils avaient dans le crâne les mecs? Oh c'est trop bien branlé. T'as une prise en dessous qui fait tout le phare. Peugeot, prenez note hein. Prenez note les gars parce que ça c'est pas dans vos bagnoles qu'on voit ça. Ah putain c'est deux traverses distinctes. Ah non c'est une seule sauf qu'en fait elle passe en dessous le pare-choc. Wouah. Je suis pas sorti de l'auberge là. Pour le pare-choc ça avait l'air vachement simple. T'avais genre une vis dans chaque pare-bout et deux vis là. Mais en fait on a une qui est planquée ici mec. Et pour l'atteindre à la main, regarde la position. Tu mets une main là pour retenir la clé et une autre ici. Et puis évidemment oh, enfin oh. Bon du coup là t'as la dirite de Sural de turbo qui va dans l'intercooleur d'origine. Tu vois il y a un petit intercooleur qui est caché derrière. Moi il va falloir que j'en mette un très gros. Je vais dégager aussi le radiateur de clim. Et entre les deux je mettrai mon nouvel intercooleur. Et pour les ventilos je pense que je vais dégager le visco. Et je mettrai des ventilos électriques directement. Ça sera bien plus simple. Après je suis pas encore sûr du montage hein, mais pour l'instant là c'est ce que je dis. Donc on verra bien comment ça se profile.
Mais bon, voilà. Oh là, mais c'est plein d'huile là-dedans. Oh là. Ok. Et là, logiquement... Oh putain, toute l'huile. Mec. Ah, le turbo, il devait être vachement mort. Hein. Bon. Poubelle. Ah, ça commence à bouger cette histoire. Voilà. C'est quoi ce fil là? Oui, c'est la durite d'Alima, mais je l'ai débranché déjà. Voilà. Ah merde, j'ai pété le dessous. Bon. Batterie. Bon, j'avais plus de jus dans la GoPro, mais j'ai dégagé le compresseur de clim. Enfin, le radiateur de clim. Il ne me reste plus que ce beau radiateur d'eau. Poubelle aussi, ça. Il y a quoi là-dessus? Merde. Oh, le turbo, attends, j'ai envie de voir la turbine du turbo. Oh, elle est minuscule. Elle est minuscule. Oh, ça dégage aussi. Ah, ça c'est pareil. Ce genre de durite poubelle. Bon, c'est pas le tout. Mais faut pas se laisser abattre non plus, hein. Faut pas se laisser abattre. Voilà. Sillon bloc en dessous. Comme la caisse a jamais été démontée, forcément il n'y a rien qui vient tout seul. Voilà, faut tirer un peu. Intercouleur d'origine. Ah. C'est de la merde. Poubelle. Ça vient. Oh merde. Ok. Putain. Une vidange de flotte parfaite. C'est la première fois que ça m'arrive de toute ma vie. Incroyable. Ben voilà. Ah, là je me sens à l'aise, tu vois. Là je me sens à l'aise. Putain, le poids du bordel. Ah. Toi, tu vas rester précieusement là. Bon bah voilà, on y voit plus clair là. On y voit plus clair. C'est bien, ça fait plaisir. Je vais me faire la traverse. Il manque 2 vis. Ah. Voilà. Accroché sur la traverse. Voilà. Aïe! Voilà, en règle générale, tirer dessus, ça marche très bien. Comment c'est serré, toi? Bon, elle veut pas. Il faudrait le mettre en 1000 Foki. Ok. Plus de traverse. Eh ben elle est bien à poil la caisse là. Hein.
il reste plus grand chose pour sortir le bloc. Il va rester les durites de chauffage dans la logique des choses, la ligne d'échappement. On s'approche du but, ça fait plaisir. Je suis en train d'enlever un peu les restes, enfin des éléments sur le moteur pour pouvoir y voir un peu plus clair. Parce qu'en fait les durites de chauffage, ça sort de là et ça va directement dans ce petit boîtier qui remonte, qui reva dans ce petit boîtier et qui part dans la caisse. Donc c'est plutôt bien foutu par rapport à une 106 où c'est derrière le moteur et assez compliqué d'accès. Là ça se fait super bien. En plus, pas comme les Peugeot, tous les putains de colliers sont en collier comme ça qui se serrent. C'est pas des colliers que tu prends avec une pince et que bah, tu t'éclates la main dans la pince dans les mains. Ça c'est poubelle je pense. Bon, juste avant qu'il repleuve, je vais me faire le collecteur d'admission. J'ai pas trop de rallonge, du coup j'ai pris un tournevis. C'est quand même un... Bon, il est 17h20. Il fait nuit dans 20 minutes. Je vais quand même me faire le collecteur d'admission pour histoire de voir un peu ce que j'ai à faire demain pour sortir le bloc. Parce que là l'objectif c'est que demain le bloc soit sorti. Ça devrait pas poser de problème quand même, j'espère. Hein. Sortir un moteur, on a vu quand même plus compliqué que ça. Eh ben ouais, tu commences à venir, c'est pas mal ça. J'ai l'impression que tu as fixé par d'autres choses par contre. Très très bien. Et de l'autre côté, alors qu'est-ce que ça dit là-dessous? Il y a un tuyau qui est là, que l'on va enlever. Bah ouais du coup. Donc ça c'est précieux, faut que je le garde. Et maintenant on a un peu plus de visualisation sur le moteur. Du coup là on a un gros support. On a un support assez balèze. Ça, c'est quoi ce truc? Ça c'est la pompe de direction assistée. C'est la grosse pompe de DA. Là on a le démarreur qui va dans la boîte. Ok, ça c'est des fils électriques qui vont à tout ce qui est pompe de lave-glace, etc. On a un deuxième support là. Et le troisième support doit être en dessous de la boîte. Si, je crois que j'ai dû le démonter en changeant le flector clim. Donc ça c'est tout ce qui est en rapport avec la clim. Donc ça si je peux le dégager je le ferai. Je me renseignerai un peu. Grave. Oh putain il se remet à pleuvoir. Donc je vais vite fermer. Qu'il n'y ait pas trop d'eau qui rentre dans l'admission. Bon. Ok. Eh bien, qu'est-ce qui reste aussi? Qu'est-ce qui resterait? Là, il y a des durites de flotte. Ça, c'est peut-être plutôt le radiateur de chauffage, tu vois. Tout à l'heure, j'en parlais du radiateur de chauffage. Je pensais que c'était là-bas, mais je pense que c'est plutôt ici. Mais encore une fois, c'est des durites vachement accessibles. Là, clac, clac, tu les dégages et on n'en parle plus. C'est terminé, bonsoir. Ouais. Ouais. Jour 2. Aujourd'hui ça sort. Aujourd'hui du coup je vais faire tout ce qui reste, c'est-à-dire les fils électriques, tu vois, l'alternateur, toute la gaine là. Hier je pensais que ça allait tout ce qui était fil de lave-glace et tout, mais mes couilles ouais. C'est les bougies de préchauffage, la pompe à gasoil, la clim, c'est ça, si la clim, tout ce bordel. Donc ça va dégager direct. Je vais le faire, ouais, je sais pas si je vais le filmer. Faut que je dégage le collecteur d'échappement, plein de vis. En dessous il y a le support moteur. Une fois que j'ai fait tous les fils électriques et que j'ai démonté le collecteur, il faudra soulever la voiture, enlever le support de boîte et après dégager ce support là et le support caché sous le turbo. Et dans la logique, ça tombe. Bon. Poubelle! C'est vite de la peine ça, tu vois. Une fois que c'est débloqué. Ah putain de turbo de merde.
Ok. Et là, logiquement, eh ben oui, il commence à bouger. Sauf que j'ai oublié d'enlever la descente d'échappement, donc forcément, ça va pas aider. Un coup de marteau dedans. Et là, ça vient sérieusement. Par contre, il y a toujours le raccord du turbo qui fait chier. On va le bouger un peu parce que de toute façon, on va le changer. Ah, si, je crois qu'il vient là. Oui, il vient. Alors attends. Ça y est. Ah, Voilà. wouh, petit turbo. Il est bon, on prend du ballon, celui-là. Il n'y a même pas de jeu dans l'hélice. Bon, il y a encore quand même les fils électriques et... Oui, t'as les fils électriques, t'as débranché le démarreur. Attention. Attends, regarde, un tour de magie. Tout sera débranché. En 3, 2, 1... Tiens. Tout est défixé. Démarreur, c'est parti. Le PMH, il est dégagé. L'alternateur, il est dégagé. La pompe à gasoil, elle est dégagée. Ça, on l'a coupé. Je sais pas à quoi ça sert. Au pire, je le ressoudrai si vraiment il y a besoin. Mais logiquement, je change de pompe pour une pompe mécanique. Donc, on s'en bat les couilles. Il reste plus grand chose. On va lever la voiture. Et... tout va dégager. Je dois vous présenter mon pont élévateur. Le Tracassin 2.0. Une ligne d'échappement tapeur. Pour lever le capot, t'as pas de vérin, mais t'as une brique autobloquante. Ah, il est même pas rouillé en plus. Poste de conduite dernière génération, ultra confort, cuir, simili-cuir, alcantara en même temps. Cette machine est une merveille. Allez au boulot. Oula. Attends. Ah non, c'est bon. Arrête, c'est bon. Putain, elles sont mes douilles. Merde. Ah putain, elles sont là-bas. J'ai déjà enlevé quelques vis. Il manque juste une seule vis du support de boîte. Après, il devrait venir. Putain, j'y ai pas accès. Allez, ça dégage. Voilà, le support de boîte, il n'y en a plus. Ça aussi, ça dégage. Mais il faut le garder précieusement parce que pour la boîte 6, il faut garder ce support-là et pas le support de la boîte renforcée. Flector, dis-moi qui est le plus beau. Oh, bon, j'ai eu le... Ah putain, avec le vent, c'est la merde. J'ai eu le raccord pour l'embrayage hydraulique. J'ai eu la masse, j'ai eu le flector. Il va plus manquer grand chose. Ah putain, je me rends compte que ça c'est fixé à la ligne d'échappement, donc ça faudra le bouger. Après il y a le shifter. Le shifter, ça va, c'est juste deux petites agrafes. Donc j'enlève ça et après dans ma logique à moi c'est bon. Clac. Ah! La tringlerie elle est libre. Je suis à bout de force. Mais le moteur il va tomber. C'est parti. Je sais pas si on m'entend bien, le micro il a lâché. Donc j'ai tout tombé, tout ce qu'il fallait tomber, je l'ai enlevé. Il reste plus que les deux supports moteurs.
Et après, logiquement, ça devrait venir. Vas-y, fais le nœud, toi. Hein? Tu fais ce que tu veux. L'eau, ça peut... Ah bah oui, si tu veux, oui, on va voir, hein. Premier support, ok. Premier support. Deuxième support. Logiquement là ça devrait venir. Allez, soulève. On va voir. Un peu chaotique. Waouh! Eh ben voilà! Allez, vas-y, voilà! Ouais. Oh putain! L'air de transmission elle est venue avec. Oh, le secteur, il y a pas rien de vis. Mais si, il n'y a plus de vis. Magnifique. Magnifique. Au revoir. Magnifique. Là, c'est bon, tu peux le poser. De ce côté. Magnifique. Bon bah voilà quand même, beau boulot.